Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc nous allons faire le visage de votre inconscient, ce que j'appelle en fait le message du verre d'eau parce que l'inconscient c'est souvent beaucoup d'émotions. Donc ça concerne les flammes jumelles, les hommes et les femmes, les masculins sacrés, les féminins sacrés et aussi évidemment toutes les autres personnes. Donc pour ça, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc il y a le tarot de Thoth que je suis en train de battre. Voilà, je bats mes cartes avant chaque tirage. Je trouve que c'est plus clair. Voilà, ça tombe dans tous les sens. Hop. Donc, écoutez, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Donc, je vais mettre 9 cartes qui vont correspondre en fait aux 9 chakras. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Donc en dos de deck, nous avons la femme blonde. Donc ça peut concerner en fait... donc c'est une reine de coupe. C'est la carte 37. Ça correspond donc écoutez, aux femmes blondes. La reine de coupe, c'est une femme qui a beaucoup d'abondance au niveau des sentiments en tout cas. La carte 37, on est à la fois sur l'harmonie et on est sur un chemin spirituel. Donc en fait, le chemin spirituel est indissociable on va dire, de relations sentimentales. Ça, donc c'est la première. Je vais prendre le tarot doré. Hop. Voilà, donc là nous sommes sur un dos de deck qui est un 3 d'épée à l'envers. Donc pour certains et certaines, vous sortez d'une relation sentimentale qui vous a laissé exsangue. Pour d'autres, vous êtes encore en train de regarder votre passé. Et donc ça concerne aussi des relations sentimentales ou ça peut être aussi des relations amicales qui se sont mal conclues, mal passées. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est mon tarot personnel où en fait j'ai mélangé à la fois les chakras, les lettres hébraïques et les énergies du tarot. Voilà. Évidemment, si. Donc là, en fait, en dos, nous avons l'éducation sentimentale, que l'on avait vu aussi lors du dernier tirage que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça concerne des personnes qui sont dans des intrigues ou qui étaient dans du chantage affectif ou qui subissaient des jalousies. Donc ça correspond aussi à la reine de coupe. Donc ça correspond à une personne féminine
Et donc, ça peut correspondre aussi à une personne de votre entourage qui était assez jalouse ou envieuse. Donc ça, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Donc voilà, donc le message du verre d'eau, c'est évidemment, c'est pour pas se noyer dans un verre d'eau, c'est pour pas prendre aussi un verre à moitié vide ou à moitié plein, mais prendre le verre tout complet. Donc là, en fait, on est sur la carte de la présence, c'est une carte 10, donc en fait, pour certains et certaines, vous avez une opportunité qui va se présenter où en fait vous allez prendre conscience de la présence. Donc ça symbolise pour les gens qui ne sont pas croyants, on va dire une guidance intérieure, des rêves en fait qui vont vous parler. Pour d'autres qui sont plus croyants, en fait vous allez vous connecter à votre âme, à votre neshama. Et donc ça va vous permettre d'être guidé en tout cas dans votre vie pour développer des projets et pour atteindre en fait un certain succès, que ce soit un succès par rapport à des relations sentimentales ou que ce soit un succès dans le domaine professionnel. Donc pour accompagner mon tirage, je vais tirer une carte des lettres hébraïques. Donc c'est la carte Bess, c'est la carte numéro 2. Donc je vais vous la lire tout de suite. Alors, donc l'idéogramme de cette carte, c'est la maison, le temple, la valeur numérique c'est 2. C'est une lettre double, ça correspond au corps, à la bouche, donc au chakra numéro 5. La planète, c'est Saturne, donc c'est une planète d'épuration. Le Sefer Yetzira, il fit régner la lettre Bess sur la sagesse, la couronna, la permuta avec les autres et avec, il forma Saturne dans le monde, le sabbat dans l'année et la bouche. Donc en fait, le symbolisme de cette lettre, Bess, est l'archétype de toutes les demeures, le temple de Dieu et de l'âme, le réceptacle de la sagesse et des forces de la nature, le prototype de la femme, le principe de la féminité. Bess est le symbole du premier dédoublement de l'unité en force naturelle. Par cette lettre, l'univers se met en mouvement. Elle représente la richesse intérieure acquise par la sagesse, l'esprit pénétrant le mystère, la pensée créatrice, l'éducation et la répression des instincts, l'initiation à la vie, la mère éducatrice. Cette lettre symbolise le lieu où la vie germe et se développe, ce patrimoine acquis. Donc voilà, la lettre Bess. Donc on va la garder avec nous pendant tout le tirage. Et je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la Kabbale, donc qui correspondront évidemment aux anges. Voilà. Et puis je vais laisser comme ça, parce que sinon ça va me faire trop de cartes après, ça va être trop long. Alors, premier message. Le premier message, c'est la tempérance. L'as d'épée à l'envers. Le meilleur des mondes. Et la carte de l'audience. Alors, qu'est-ce que cela' D'abord, la tempérance,
Ça vous permet en fait d'équilibrer à la fois les vanités et la vertu. Ça vous permet d'équilibrer aussi vos instincts, vos énergies négatives, aussi votre passé. C'est une carte de renouveau, c'est une carte d'opportunité. Il peut y avoir aussi des faux départs sur des nouveaux projets et aussi des rentrées d'argent avec la carte le meilleur des mondes. Puisqu'en fait l'énergie c'est le 1 de denier. Donc en fait pour certains et pour certaines, en fait vos inconscients vous demandent de vous équilibrer au niveau de vos émotions, de faire la part des choses entre vos instincts, là où ils vous ont emmené. Ça peut être des dépendances sexuelles, affectives, sentimentales et financières. Avec l'as d'épée, en fait, vous n'avez pas envie de rompre en tout cas cet équilibre qui est en train de surgir, ou peut-être que vous êtes après avoir rompu, enfin en tout cas vous êtes dans les chakras assez hauts par rapport justement à cette envie, puisqu'on est sur l'inconscient, donc c'est normal qu'on ait l'as d'épée à l'envers. En tout cas, ça augure un nouveau cycle, des nouvelles opportunités, des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous équilibrer. Pour d'autres, notamment par rapport à une audience, alors ça peut correspondre en fait aussi aux tribunaux, ça peut correspondre aussi à un rendez-vous, quelque chose qui en fait, vous avez décidé en tout cas de rompre avec le passé, puisqu'on est sur la carte 13, et donc 13 ça fait 4, et donc on est sur des choses qui sont en pleine épuration. Et c'est parfaitement normal, puisque avec la carte baisse, en fait, on est à la fois dans l'acceptation et en même temps, on est dans le nettoyage de tout ce qui s'est passé précédemment, justement pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier message. Donc en fait, pour certains, vous êtes en train de déployer vos ailes pour aller sur un nouveau projet. Il faut faire attention aussi à certains faux départs. Et en tout cas, vous avez eu ou vous allez avoir des rentrées d'argent. Le deuxième message. Donc en fait, on est sur un chevalier de denier. Donc on est toujours sur de l'argent, mais il est à l'envers. Donc en fait, on est dans l'inaction. On est dans l'inaction parce que on est carte 66, on est dans l'énergie du diable en même temps, et donc on est sur des blocages, on est sur des menaces, on est sur des faux départs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans l'inaction. Le chevalier de denier, là, il n'avance plus du tout. En même temps, on est dans la carte de l'étoile, donc en fait, malgré ces blocages familiaux, ces blocages sentimentaux, même si on est engoncé dans une situation, on a tout de même l'espoir. En tout cas, on équilibre beaucoup les émotions en ce moment. Avec cette carte de l'étoile, petit à petit, l'horloge de l'univers va réguler les manques, va vider l'eau croupie dont je parle très souvent, et ça va vous permettre en fait de réengager des actions dans la matière. Avec ma carte, on est sur la mort initiatique. Donc on est sur un lâcher-prise total. En tout cas, c'est ce que votre inconscient vous demande de faire. On est sur la carte Resh, la lettre hébraïque Resh, donc qui veut dire la tête, plus haut, s'élever au-dessus de toutes les expériences. On est sur la guérison, sur le corps, sur l'âme. On est sur un niveau de conscience, on est sur un nouveau destin. On est en même temps aux confins de l'astral, on est dans le silence.
Au niveau des chakras, on est à la fois dans le chakra 11 et on va vers le chakra numéro 12. On est dans Keter et on va dans le Merkaba. On est dans le jugement, on est dans la résurrection. On cherche à aller plus haut. On est extrêmement motivé, en tout cas, par ce qui est en train d'être créé. On rejette les accusations d'autrui, on est dans la mort de l'ego, on est dans la pitié de soi-même, on est dans la création, on est dans notre esprit, on est dans les initiatives, on est à l'écoute de notre guide intérieur et on est dans l'étoile internelle, donc on est dans l'étoile à l'intérieur de soi. Voilà. Et c'est aussi l'étoile, c'est aussi l'étoile des rois mages. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cette étoile aussi. Et pour certains et certaines, vous êtes le témoin de ce qui s'est passé précédemment. Vous êtes en train de conscientiser tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Et donc on est avec la carte numéro 4, qui est une carte en fait de mort de l'ego, voilà, de mort du passé. Et vous êtes le témoin de la vie qui s'est déroulée jusqu'à présent et que vous laissez derrière vous. Donc voilà. Donc ça c'est Athanor, la mort initiatique. Donc le troisième message de votre inconscient, cela concerne la désunion avec le chevalier de bâton. Donc c'est la carte numéro 24. Donc en fait là pour certains vous êtes en train de vous séparer d'un partenaire. Probablement par rapport soit à de la famille, soit à des relations amoureuses. Et donc, en fait, vous êtes dans la désunion parce que pour certains, ça ne se passe peut-être pas très bien. Vous êtes chevalier de denier, donc, pour d'autres, votre inconscient vous dit de continuer à travailler, d'être dans les opportunités, dans le renouveau. Bon, ça ne va pas très vite, hein, mais ça a le mérite de mettre assez clairement les fondations. En tout cas, pour certains, vous êtes vraiment sur un nouveau départ ou sur une personne qui arrive et qui concerne en fait une manne financière. Voilà. Ou un ancrage par rapport à une nouvelle vie. Par rapport à ce chevalier de bâton, il y a une personne de votre entourage qui est un conseiller. Ce conseiller ne vit pas dans le même pays que vous, puisque nous sommes dans la carte numéro 5, c'est la carte de l'étranger, du déménagement et des déplacements. Donc en fait, c'est un conseiller qui vous donne de très bonnes idées, en tout cas pour que vous puissiez développer vos projets professionnels. Et peut-être aussi par rapport à des relations sentimentales, eh bien, cela va en tout cas, pour certains, vous allez avoir l'idée de vous séparer de certains partenaires, soit dans votre travail, soit au niveau amical ou sentimental. Donc là, vous êtes évidemment sur des chakras élevés, vous êtes dans la carte de la pureté, de l'esprit magique, c'est Shaharara, donc chez les hindous. Donc ça correspond à la lettre hébraïque Kaf, numéro 11. Et donc en fait, c'est la main ouverte, c'est aussi Resh, la persuasion et la force. Ça concerne aussi des personnes indigo. Ce sont des initiés, ce sont des chefs, ce sont des guides. Donc c'est peut-être une personne autour de vous qui est un conseiller et qui est un guide pour vous.
En tout cas, ça vous permet de surmonter vos angoisses. Vous êtes sur le 5e œil, le chakra numéro 11. L'énergie du tarot, c'est le magicien. Vous êtes entre le désir d'avancer et les doutes qui vous entravent. Vous aimez aller plus haut. Vous avez la perception que vous êtes maintenant complet, en tout cas vous allez l'être. Vous êtes dans le non manifesté et vous avez, avec l'énergie du magicien, la volonté d'avancer. Voilà, puisque vous êtes dans l'illumination et dans le yantra. Voilà, donc c'est le 4e message. Donc là, il s'agit du 2 de bâton. Et donc, il est renversé, donc c'est la surprise. Donc pour certains, vous allez avoir une belle surprise. Ça concerne en fait parce que vous avez su en fait couper avec votre passé, ça vous a donné beaucoup d'harmonie en fait intérieure. Et donc c'est positif et nous sommes avec le 8 de denier, donc on est beaucoup sur l'argent, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement préoccupés par l'aspect financier. Et donc en fait, eh bien pour certains, c'est normal, puisque nous avons la carte de la mort à crédit. Alors cette carte signifie que la fin justifie les moyens. Qu'il y a des idées qui se concrétisent, mais que pour certains, vous êtes, en tout cas, vous allez être assez égoïste et ambitieux pour arriver à vos fins. Voilà. Arriver à vos fins par rapport probablement, donc un 8 de denier inversé, ça veut dire que certains ont eu des pertes sévères d'argent. Et donc là, écoutez, pour se refaire, eh bien, ça vous a en tout cas énormément blessé d'avoir eu ces problèmes financiers. Et donc avec le 2 de bâton, vous allez pouvoir avoir en tout cas une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec donc une autre personne qui a été très ambitieux ou très ambitieuse et très égoïste et donc qui vous a laissé dans le chagrin. Probablement pour des questions en tout cas soit de niveau social, soit des questions liées en tout cas à de l'argent. Donc voilà. Et donc ça peut parler aussi d'une certaine mort financière. Et donc ce que l'on vous dit, ce que votre inconscient vous dit, c'est de couper avec votre chagrin et derrière en fait cette situation va se profiler une opportunité qu'il va falloir que vous saisissiez. Voilà. Ensuite, donc là, nous avons le 2 de denier. Donc pour certains, vous êtes dans l'embarras. Vous êtes dans l'embarras, vous êtes en train de couper avec une relation, peut-être après avoir reçu une lettre. Ça concerne en fait le 10 de coupe, hein, donc ça concerne plutôt des relations sentimentales. Vous êtes sur votre instinct, vous n'êtes plus sur votre mental. Vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein déplacement géographique. Vous avez pu récupérer un certain gain d'argent, vous êtes en train de vous armer, vous êtes en train de couper, de vous amputer de votre passé et c'est un véritable triomphe puisqu'on a l'énergie du chariot. Et nous sommes dans Netzach. Netzach qui est le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. Ça concerne les sagittaires et donc pour certains vous allez avoir une certaine victoire, en tout cas vous allez avoir de la chance. De la chance qui va se passer lors d'un déplacement ou lors d'une mutation.
effectivement, pour certains, en fait, vous allez commencer par vous-même et donc vous allez engager un nouveau cycle de vie. Et donc vous allez probablement partir de votre famille, de votre foyer, de votre appartement pour vous lancer vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de triomphe et beaucoup de chance. Ensuite, nous avons l'as d'épée et nous avons le diable. Alors, bah écoutez, l'as d'épée, c'est assez simple, c'est-à-dire que pour certains, vous avez coupé ou vous allez couper avec des relations ou des situations. Ça peut concerner aussi des grossesses, hein, donc bon, bah, des avortements. On est sur la carte numéro 63. Donc en fait, on est sur à la fois le diable, le côté instinctif, la dissolution aussi des émotions, des sentiments. On était dans une certaine emprise et finalement, avec cet as d'épée, en fait, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, euh, malgré les, euh, malgré les obstacles, malgré les problématiques. Donc, je vous dis, pour certains, il y a une grossesse qui ne semble pas acceptée. Et donc, en fait, eh bien, cette situation, en tout cas, a été mise sur votre chemin pour que vous conscientisez on va dire, les bas instincts, le fait que vous n'étiez pas maître de la situation ni de vous-même. Et donc, avec la carte de la Divine Comédie, eh bien, vous allez laisser aller les choses. Euh, vous avez des déboires financiers, vous êtes dans des dépendances sexuelles, affectives et financières. Et il va falloir que vous soyez patient, tenace, pour avoir une certaine réussite matérielle. Effectivement, vous êtes dans une situation financière très très difficile. Très difficile parce que eh bien, vous vous êtes soumise ou soumis à des personnes et donc en fait, eh bien, ça a occasionné beaucoup de déboires. Pour d'autres, vous avez été tout simplement dans l'oisiveté et dans le laisser-aller et ça a occasionné vraiment des problèmes très importants liés en tout cas à votre foyer. Ça peut être lié à des grossesses. Et, euh, et donc avec la carte du diable, eh bien, vous êtes peu à peu en train de sortir de vos illusions avec la carte baisse, où en fait, eh bien, il faudra vider ce qui ne vous convient plus. Voilà. Et donc, pour avoir une réussite matérielle, il faudra être patient et très tenace. Ensuite, alors, pour d'autres, nous avons la carte de l'homme méchant, qui est la carte renversée, numéro 50, qui correspond au roi d'épée. Alors, pour certains, vous avez été en contact avec une personne qui était peut-être un avocat ou peut-être quelqu'un en tout cas qui se défendait bien. Quelqu'un qui était sur la stratégie, quelqu'un qui ne vous disait pas tout. Et quelqu'un, puisqu'on a 5, 50, quelqu'un qui voyageait beaucoup ou qui n'était pas forcément de votre pays ou qui ne parlait pas la même langue que vous, ou en tout cas qui voyageait énormément. Et donc en fait, cette personne pouvait aussi avoir d'autres relations, mais qui étaient tues. Et donc en fait, eh bien, ça vous a mis très mal de constater que cet homme
était méchant ou en tout cas était dans une attitude très négative à votre rencontre, puisque nous avons aussi la carte 1984, qui est la carte en fait de la malhonnêteté, de la rupture avec un partenaire ou une association ou des partenariats. Et donc avec la carte 1984, en fait, on est sur une tromperie. Et évidemment, avec la carte numéro 6, on est sur la boîte à Pandore. Donc en fait, on a démasqué le coupable et on s'est rendu compte que cette personne était extrêmement méchante, très négative en tout cas, autour de vous. Et donc, cette personne a été démasquée et ça a été la boîte à Pandore. Voilà, donc il y a eu une personne très malhonnête. Ensuite, nous avons la carte de la femme bonne ou de la bonne femme. Donc, ça correspond aussi donc à la reine de bâton. Donc, c'est une femme qui a beaucoup de passion, qui est très terrienne, qui est très près de la terre. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la reine de denier. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a des projets. Et donc, en fait, eh bien pour d'autres, vous étiez l'employé, vous étiez dans la soumission. Et vous étiez peut-être dans la soumission par rapport à deux femmes. Donc, ça concerne les masculins. Donc, une femme bonne, donc une femme un peu de la campagne, une femme qui peut-être avait des sentiments pour vous, qui vous donnait peut-être de bonnes directions, puisqu'on voit qu'elle tend son... Et une autre femme, une reine de denier, qui en tout cas avait une très forte position sociale. Et en tout cas, vous étiez l'employé, c'est-à-dire que vous étiez dans la soumission. Et par un acte, par du travail, par la capacité de faire, eh bien, vous avez obtenu de l'une et de l'autre une certaine rétribution. Donc, ça peut être une rétribution financière, mais ça peut être aussi tout simplement des conseils. Et donc, en fait, ça a été une véritable opportunité. En même temps, vous êtes resté avec la lettre J sur la main fermée. Donc, en fait, parce que vous avez coupé, parce que vous avez trouvé, en fait, là, vous êtes le serrurier, vous avez trouvé la serrure par rapport, en tout cas, à ces personnes pour probablement vous en libérer et ne plus être l'employé. Donc en fait, ça concerne en fait des énergies, ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Et donc pour vous libérer de ce joug d'être l'employé des gens, eh bien vous avez en tout cas trouvé un stratagème, puisque le serrurier c'est celui qui crée des clés. Donc vous avez créé une opportunité dans votre vie qui vous a permis de vous dégager, en tout cas de ces personnes. À moins que vous ayez été aidé par cette femme, cette bonne femme. C'est encore possible. Voilà. Alors, dernier message. Donc là, pour certains et certaines, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude, mais en même temps, c'est un 4 d'épée, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est quelque chose que vous subissez, mais c'est quelque chose en fait par rapport à des sentiments. Pour certains, vous êtes, on va dire, dans l'économie de vos sentiments aussi. Pourquoi? Parce que vous avez l'intention eh bien, de franchir un cap, de ne plus être ou de ne plus vivre ce que vous aviez l'habitude de vivre, de vous transformer, d'être complètement différent. Parce que là, en fait, eh bien, vous êtes arrivé au bord. Alors, ça peut être au bord d'un gouffre, ça peut être au bord d'une limite. Eh bien, vous allez franchir en tout cas cette limite avec le fou. Hein, voilà, vous allez franchir la limite. Et donc, dans mon oracle, vous êtes la fleur d'or.
La fleur d'or, donc c'est la lettre Tzadi, numéro 90. Ça correspond au hameçon. Donc, c'est assez intéressant de voir évidemment les deux cartes à côté. Donc, en fait, on est sur une récolte, on est sur un désir, on est sur quelque chose de froid, quelque chose de sombre, on est sur l'inconscient, on est sur ce qui peut être humide, une émotion, une faiblesse. On était peut-être dans une prédation. On s'est fait voler. En fait, c'est une transformation, il y a de l'effondrement, il y a une avalanche de fantasmes, il y a un jugement moral, il y a aussi beaucoup de dissimulation. On revient avec une certaine bonne humeur. De nouveau, en fait, eh bien, le cœur redevient vivant. On est sur une intuition, on est toujours sur des conflits, on est sur de la prémonition, on est dans le chakra numéro 9, donc vous voyez, vous êtes sur un chakra très élevé. On est sur la force de l'inconscient, on est sur de la dialectique, on est sur les ombres du passé, on est sur de la tromperie, on est sur le crépuscule de quelque chose qui s'effondre, on a été déçu. Donc voilà, donc tout ça c'est cette carte. Et donc en fait vous allez commencer quelque chose. Voilà, vous êtes à deux doigts d'aller sur un nouveau cycle. En tout cas, c'est aussi l'effondrement de l'ego, hein. Donc pour certains, vous êtes en plein effondrement de l'ego. Et vous savez que de toute manière, vous ne pouvez pas continuer dans cette solitude. Voilà, et c'est pour ça que pour certains, vous récoltez au niveau financier et donc pour d'autres, en tout cas, vous avez le désir d'avancer avec une femme blonde. Voilà, c'est la reine de coupe. Après, en fait, eh bien, une grosse déception sentimentale. Donc pour certains, ou en tout cas pour d'autres, eh bien après cette déception sentimentale, eh bien vous-même ou une personne de votre entourage, une femme blonde, une reine de coupe, eh bien voilà, vous allez aller en tout cas vers cette personne, ou cette personne vous aidera à aller là où vous devez aller. Donc, je vais prendre maintenant les trois cartes. Donc, il s'agit de Mahasya, donc l'ange numéro 5 de la Kabbale. Il s'agit de Nitael, donc numéro 54. Et il s'agit de Peyalel, donc numéro 58. Alors, donc déjà, Mahasya numéro 5. Donc déjà, on voit sur cette carte que vous êtes en train de sortir de votre soumission. Vous êtes en train d'équilibrer, on va dire, les vices et la vertu. Vous êtes en train de vous élever vers quelque chose de beaucoup plus noble, quelque chose qui vous correspond le mieux, après avoir eu des effondrements de toutes vos illusions. En fait, vous êtes en train de renaître. Pour certains, c'est la carte numéro 5, donc ça concerne un déplacement, un voyage ou une rencontre avec une personne de l'étranger ou qui vit à l'étranger. Ensuite, Nitael, donc la carte numéro 54, pardon. Eh bien, ça concerne aussi, on va dire, une coupure entre le passé et le futur. Et donc, en fait, on vous invite
à vraiment écouter votre voix intérieure, être dans la méditation, dans le repos, et cela va vous apporter beaucoup d'harmonie et ça va vous permettre en fait d'être plus en phase avec les projets et ce que vous voulez exécuter et faire dans votre vie à tout point de vue. Et donc après, donc nous avons aussi la carte 54, donc c'est 5, donc c'est toujours en rapport avec avec l'étranger, avec des déplacements en tout cas. Et donc là, nous avons la carte 58. Et donc cette carte nous invite aussi à trancher, mais de façon juste et honnête. Puisqu'en fait, c'est toujours, on est sur une carte donc 58 et on est aussi sur eh bien, à la fois l'équilibre. En fait, cette carte nous invite à être juste, à avoir un bon équilibre, à avoir des bonnes actions. Donc voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux vous lire les 3 cartes, hein, comme ça, ce sera. Parce que, évidemment, je ne connais pas tous les saints. Donc la carte numéro 5. Alors, la carte numéro 5, donc c'est celle-ci. Tu pourras te rabibocher avec tout le monde, faire la paix avec tout le monde, tu corrigeras tes erreurs ou bien les autres corrigeront les leurs. Tu ressentiras un intense désir d'apprendre et certaines connaissances te viendront qui changeront l'orientation de ta vie. Tu entreras dans une école initiatique, ton caractère s'améliore et ton visage, ta physionomie devient plus belle et plus attrayante. Analyse tes rêves ainsi que la signification des faits mineurs de ta vie quotidienne parce que tu y trouveras des significations très profondes. Ton existence dès à présent sera belle et tu jouiras des choses naturelles et simples. Donc ça, c'est pour la carte numéro 5. La carte numéro 54, donc c'est l'ange Nitaël. La personne possède des pouvoirs qui tôt ou tard se manifesteront. Autorité naturelle, leader né. Il s'élèvera au-dessus de sa condition présente. Son entreprise est stable et a un grand avenir. Il sera appelé à un poste politique important. Il gardera son travail et ses moyens d'existence. Il peut avoir accès à la célébrité par ses écrits et par son éloquence. Il jouira de la confiance de personnes puissantes. Personne de grand talent et de grande réputation. La société reconnaîtra ses vertus. Il recevra un héritage ou une donation de biens. Il vivra très vieux. Guérison en cas de maladie. Il bénéficie de la miséricorde divine. Il sera pardonné par ses supérieurs en cas de faute. Et donc, par elle, Pégaël, voilà, carte numéro 58. Personne avec un solide pouvoir mental. C'est pour ça que nous avons les épées. Attendez, je la mets là, voilà. Homme de loi, d'ordre, de rigueur, de loyauté à toute épreuve. Il ne trahira jamais. Fidélité à la parole donnée, il sera toujours du côté de celui qui est juste, maîtrisera ses sentiments et ses désirs avec la raison. Il ne se laissera pas dominer par ses états émotifs. Bonne santé, guérison en cas de maladie. Il peut rétablir l'harmonie perdue dans d'autres corps, faculté de guérir. Réussite dans la fabrication d'armes d'acier, épées, couteaux et dans l'industrie des fermetures de sécurité et de blindage de portes. Il portera la confusion chez les faux témoins et chez les personnes mal intentionnées. Il peut redonner la santé et l'espoir à ceux qui auront été victimes de sortilèges. Voilà, et eh bien écoutez, c'est les messages de votre inconscient pour la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.